Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test. Aujourd'hui, on va parler des CVJ May, qui sont donc des intras vendus environ 67 € sur AliExpress. Vous avez le lien dans la description, n'hésitez pas à passer, vous avez normalement divers liens. Ça prend une heure, ça m'aide toujours dans tous les cas, donc merci à vous si vous passez par là. Et donc les CVJ May sont des intras triple driver 10 mm, plus un driver Belsing, custom armature équilibrée, et un driver Knowles, armature équilibrée. Donc on a 3 drivers et surtout un switch, donc ça devient un peu la nouvelle mode aujourd'hui. Ce switch a surtout l'intérêt de désactiver des drivers, puisqu'on va pouvoir choisir quel driver fonctionne. Ce qui va à l'encontre de pas mal de ce que propose la concurrence, puisqu'en général c'est plus pour jouer sur la sensibilité et donc la signature derrière. Ici ça désactive des drivers, un petit peu comme des Smabat que j'avais testé il y a quelques temps de ça, qui désactivaient le driver dynamique. C'est assez radical. Ici, ça permet de choisir si on veut que tous les drivers fonctionnent, ou seulement le driver dynamique, ou driver dynamique et armature équilibrée, ou driver dynamique et driver Knowles. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, et qui permet, et si vous voulez voir justement tout l'intérêt de savoir ce que c'est d'ajouter plusieurs drivers, eh bien je trouve que ces intras sont intéressants pour ce côté-là. L'expérience qu'on avait fait de l'arnaque, savoir si les drivers fonctionnaient bien, etc. Ici, on est sûr que ça fonctionne puisqu'on les désactive complètement et ça permet d'être dans 1, 2 ou 3 BA selon nos envies avec des signatures radicalement différentes. C'est d'ailleurs, je trouve, là-dessus, et vous allez voir dans le test, l'un des trucs les plus intéressants puisqu'il y a un réel, du coup, on sent qu'il y a un vrai travail, un vrai choix. On va le voir sur ce côté switch puisque la désactivation des drivers, très peu de marques le font. Et bah du coup, pour le côté expérimental et surtout de savoir quel est l'impact d'un driver sur une signature, ça va parfaitement dedans. Bref, allons-y, voyons voir ce que ça vaut, et bon test, et puis n'hésitez pas à partager, liker, commenter comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à rejoindre mon Insta, je suis de plus en plus actif dessus, donc c'est toujours ça à prendre. Et je commence à l'être sur TikTok, et notamment avec ce que vous avez vu dimanche dernier normalement, la découverte d'artistes, puisque l'idée, ça va être un peu de le proposer partout. À terme, est-ce que ça restera sur YouTube? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'espère que ça vous plaît, et je partage plein de stories à la con avec de la musique, donc n'hésitez pas sur Insta, ça fait toujours plaisir. Ils sont tous dessus les musiciens, donc rejoignez, ça me fait un truc plus gros, c'est sympathique. Au niveau du design, on se retrouve avec des intras en full métal, avec ce côté miroir qui est assez réussi d'ailleurs, que on a cet ensemble-là, en tout cas sur sa version argentée. Vous avez aussi une version noire, que je vous laisserai découvrir s'il y a d'autres, mais je ne l'ai pas. Mais ce qui fait que là-dessus c'est assez réussi, ils font vraiment de bonne qualité, c'est bien au niveau des deux parties, c'est vraiment bien assemblé, donc c'est vraiment très propre dessus. Au niveau des rayures, ça en prendra, donc faites-y attention, sachant que vous n'avez pas de pochettes de transport qui sont intégrées dedans, ce qui est un peu dommage. Donc ils sont un peu sensibles aux rayures, et vous le verrez notamment dans les plans, puisque j'en ai déjà quelques-uns. Comme je les mélange un peu avec tout, et puis j'ai pas tendance à faire attention, du coup, ça va pas mal se voir. Donc ce qui fait que c'est un peu le truc dommage. On a le switch qui est assez discret, puisqu'il n'est pas complètement à l'arrière, comme on peut le voir sur pas mal d'intras, mais un peu en dessous. Ça les rend un peu plus discrets, ce qui fait que même pour les plans, j'ai dû un peu m'emmerder là-dessus. Et ce qui fait que, comme d'habitude, c'est un switch très classique, comme on peut voir un peu partout, donc rien d'exceptionnel. Il faudra toujours la petite, et d'ailleurs c'est, alors soit vous prenez les trucs de smartphone, les petits pics, soit sinon vous l'avez dans la boîte, cette petite brosse avec au bout en fait une petite fente qui permet justement d'appuyer sur les switches. Au niveau de la connectique, on est sur du 2 pins type C, classique, relativement résistant en général. Aujourd'hui c'est plutôt bien maîtrisé, donc pas trop de gros soucis là-dessus. Les embouts, on est typiquement sur des embouts type TRN, donc plutôt bon dans l'ensemble. Il n'y a pas grand chose à dire, avec un petit au centre où c'est un petit peu rigide. Le câble en lui-même, pareil, on est sur un câble typique TRN, hein, on sent vraiment que c'est une filiale de TRN, mais qui prend un chemin très différent, avec un câble très basique, qui pour le coup à ce prix-là, c'est un peu dommage, là où TRN fait vraiment l'effort aujourd'hui d'apporter un câble de meilleure qualité, bah ici c'est pas vraiment le cas, et c'est vraiment dommage, parce qu'on est sur un câble trop basique. Donc au moins on a le scratch, par contre bah il est un peu fin, et il s'en mêle, et il est pas très souple, donc pas super bon point à ce prix-là, c'est un peu dommage. Comme je l'ai dit, pas de pochette de transport, sachant qu'en plus on a la brosse et le côté, la pointe pour changer la signature. C'est dommage de ne pas l'avoir prévu pour pouvoir en changer facilement et de pouvoir tout transporter d'un coup au lieu de le prendre à part. Vous savez, sur TechnoHitshop. Enfin, le Chiffy Audio Store. Sinon, au-delà de ça, le design est propre, je les trouve confortables, un petit peu lourds forcément parce qu'ils sont en métal, pas trop gros. Dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal.
Au niveau de la qualité sonore, justement, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, on est sur un triple driver. Un driver dynamique, une armature équilibrée Belsing, standard custom BA, et un driver Knowles, donc armature équilibrée aussi. Le tout dirigé par un switch qui va permettre d'activer ou désactiver les deux drivers à armature équilibrée. On va donc avoir 3 signatures relativement distinctes, même 4 du coup, puisqu'on va avoir le driver dynamique seul, driver avec armature équilibrée Belsing, driver avec armature équilibrée Knowles et l'ensemble tout actif. Bien évidemment, la partie la plus technique et celle qui va être par défaut la plus utilisée, c'est la partie avec les 3 drivers. Donc c'est là-dessus sur lequel mon test est basé. En gros, on est sur une signature un peu de type, encore une fois, TRN, ça ne change pas, puisque on est sur, en gros, une signature un peu neutre, avec des aigus légèrement retrait, un pic de clarté, et ce qui fait qu'on a quelque chose qui est vraiment pas mal. On a une basse qui est légèrement relevée, on sent que d'ailleurs il y a une montée en gamme, on parlera dans la partie comparaison, je vous invite vraiment à le voir face au VX CVJ CSN précédemment, où on peut voir une belle différence. Donc une basse qui s'exprime plutôt pas mal, on a un son qui est quand même un petit peu chaleureux, notamment par le fait qu'on ait des aigus un petit peu en retrait, ce qui permet de les rendre relativement doux. On a aussi des aigus qui quand même ressortent un petit peu, enfin au niveau des extrêmes aigus, ce qui fait qu'on va avoir quelque chose d'assez clair, et surtout d'un petit peu agressif par moment, ça peut être légèrement sibilant. On a une scène qui est plutôt large, le fait équilibrer un petit peu basseux fait que ça reste bien polyvalent, donc ce qui fait que c'est vraiment pas mal de ce point de vue-là. Et c'est globalement bien technique. On sent surtout que le driver dynamique est bien développé pour la partie basse et médium, et le driver armature équilibrée et Knowles viennent appuyer le driver et surtout mettre plus de clarté. Donc dans l'ensemble c'est vraiment pas mal, je trouve que là où il se débrouille le mieux forcément, c'est un peu comme les TA3 ou comme des VX, ça va être plus sur le côté classique ou dub, et vous avez les playlists en description, je vous invite à les découvrir, il y a des super musiques très très jolies, qui sont vraiment sympas, je trouve que ça passe bien dessus. Sur du rock ou du métal, ça peut manquer un peu de basse. Du coup, si on compare un petit peu au niveau des différentes configurations avec le Switch, donc on va faire simple, si on désactive avec le switch les deux armatures équilibrées, on n'a que le driver dynamique, forcément. Ce driver dynamique, clairement, il est fait spécifiquement pour la basse et les médiums, mais pas du tout pour les aigus, c'est pour ça qu'on a un énorme creux, parce qu'il n'est pas développé pour ça. Ce qui fait que ça permet de voir quand un driver est bien foutu, par rapport à une autre configuration que c'est fait pour, que les aigus sont complètement dégueulasses. On n'a pas du tout de présence, c'est très en retrait, ça fait très étouffé, c'est très peu détaillé, on sent vraiment que le driver il suit pas du tout dans cette gamme de fréquences. Oubliez tout de suite. Après, vous êtes peut-être maso, je ne sais pas, à vous de voir. Là où ça va être intéressant, c'est entre les deux autres configurations. Soit on décide d'activer uniquement l'armature équilibrée custom, et dans ce cas, on se retrouve à peu près avec la même signature. On peut voir d'ailleurs très peu de différence sur la courbe, mais ce qui fait qu'on a quelque chose qui est un petit peu moins détaillé, ça fait un peu plus chaleureux. On sent qu'on a des aigus qui sont un peu moins nets. On sent que l'armature équilibrée Knowles apporte un peu plus de netteté, un peu plus de finesse à l'ensemble. On garde à peu près la même signature dans l'ensemble, mais c'est moins clair en fait, c'est un peu moins anémique, un peu moins clair, un peu moins détaillé, un petit peu plus étouffé en fait, on perd un petit peu en détail, un peu en finesse, et c'est un petit peu moins clair dans l'ensemble. Ce qui est bien aussi, c'est que c'est un petit peu moins sibilant. Donc pour ceux qui aiment bien la signature mais qui aimeraient quelque chose d'un petit peu plus doux, ça permet de donner une alternative. Si cette fois-ci on désactive l'armature équilibrée et qu'on va activer uniquement l'armature équilibrée Knowles, du coup donc driver dynamique et Knowles uniquement, on se retrouve avec des aigus qui sont très clairement en retrait. Ça se voit tout de suite, c'est pas autant que le driver dynamique mais ça se ressent. Ça fait moins détaillé. On a forcément ce truc là aussi, on a un pic de clarté qui est présent, mais en fait en gros, comme en fait on a un énorme creux dans les aigus, le pic de clarté se ressent par rapport au creux dans les aigus, où on sent que ça scintille par rapport à ce qui est censé être par là, alors vous c'est par là normalement, mais dans les aigus, ce qui fait que ça se ressent un petit peu. On peut mettre un peu plus de volume pour la basse, donc ce qui est bien pour de l'électro, du métal, mais on va avoir des voix étouffées, donc pour des styles un petit peu plus clairs comme la dub par exemple, ça passera beaucoup moins bien, et on va perdre ce côté un petit peu, cette netteté dans l'ensemble, cette clarté, cette séparation des instruments, on va le perdre en fait, ça va donner un côté plus étouffé. Par contre, on a une scène qui reste globalement quand même assez large, malgré le fait que on a vraiment bien sabré les aigus, et même au niveau des extrêmes aigus, donc le côté Knowles fait que ça reste quand même bien détaillé, malgré un changement de signature assez radical. Ça permet de voir une autre type de signature, ce côté assez sombre, avec ses aigus vraiment en retrait, ce côté un peu étouffé, mais ça donne un côté vraiment très chaleureux, forcément, puisque c'est surtout porté par les basses, mais pas par les aigus, et ça peut être bien pour ce côté où on veut cette douceur, et on veut ce côté chaleureux. Alors c'est peut-être un petit peu abusé, donc c'est un peu dommage, mais ça rend plutôt bien.
Disons que ça, on peut s'y habituer, c'est pas si mauvais que ça. Maintenant, on va voir face à la concurrence, notamment avec la partie normale, c'est-à-dire là où c'est la plus technique. Ce qui est bien, je trouve quand même, c'est d'avoir ce choix de signature. On peut voir vraiment l'impact des différents drivers, et on en parlera dans la conclusion, mais ce qui fait que c'est intéressant techniquement. Mais aussi pour ceux qui veulent vraiment changer, ce qui est bien, c'est que CVJ a vraiment fait ce choix de désactiver des drivers. C'est un choix qui est quand même important, puisqu'on va perdre un peu en dynamique, en détail, etc. Mais ça donne d'autres signatures, des signatures très différentes. Et c'est un choix que je trouve vraiment intéressant, qui permet de vraiment voir l'impact de tout ça, et vraiment de pouvoir choisir un style vraiment très différent. Là où la plupart des acteurs ont tendance à aller plus sur un côté très... Bon, bah, on change un petit peu de 2 décibels la signature, quoi, on va pas prendre trop de risques. Donc voilà, mais maintenant on va passer face à la concurrence avec donc le système par défaut, tout actif. Au niveau de l'ordre, et je tiens à repréciser pour certains qui ont un peu du mal à comprendre, l'idée c'est d'utiliser les CGVJ May, je prends un morceau, je l'écoute en boucle, et je passe sur les TRNVX pour voir du coup quelle est la différence. Donc l'idée c'est de voir qu'est-ce qui se passe quand je passe des CVJ au TRNVX, et quel est mon ressenti sur les TRNVX. On se retrouve donc avec des configurations assez différentes, puisqu'on avait à l'époque un driver dynamique de 10 mm, ça change pas, mais sauf que c'est bien plus récent chez VJ, et on est donc sur les VX avec 6 armatures équilibrées, donc 6 armatures plus un driver dynamique. Donc ici, les TRNVX, qu'est-ce que je vais ressentir comme différence? Je trouve qu'il y a un petit peu plus de sous-basse, mais un peu moins de basse. Là-dessus, les May ont un petit peu plus de basse, un peu plus de présence et surtout un peu plus d'ampleur. On a un petit peu plus d'aigus, mais un peu moins d'extrême aigus sur les TRNVX. C'est moins ample, ça fait moins naturel, on sent que c'est un petit peu plus plat. C'est moins détaillé, on sent clairement que là, pour rappel, je les ai eu en 2020 les VX, donc ils datent un petit peu. Dans les basses, donc c'est moins détaillé dans les basses et aigus, dans l'ensemble en fait, on sent que c'est moins détaillé. On a une voix qui est un petit peu moins frontale et un petit peu plus diffus. Et c'est un peu moins dynamique. Aujourd'hui, ils sont moins chers aussi, sur Chiffy Audio, donc directement en France, hein, ils sont à 45 €. Allez-y, faites-vous plaisir, ils sont encore très bien pour le prix. Mais ce qui fait qu'ils ont forcément pris un peu de temps, hein, ça fait 3 ans, mais ils se défendent encore, mais clairement les CVJ montent en gamme avec moins de drivers, mais de meilleure qualité, notamment sur le driver dynamique. Si on passe des CVJ May au TRN TA3. Que penser des TA3? Les TA3, pour rappel, on est sur un driver dynamique 10 mm avec une couche de beryllium, une armature équilibrée de chez Knowles, mais je ne suis pas sûr, oui je crois, oui, et oui c'est ça, et un driver de 6 mm en titanium. Donc petite différence sur ce driver, au lieu d'un custom BA, on est sur un driver de 6 mm titanium. On a des aigus un petit peu plus élevés, mais ce qui fait que c'est un peu plus doux quand même, je trouve. On voit notamment le pic dans les extrêmes qui est un petit peu plus présent, ce qui fait que ça donne un côté un peu plus clair d'ailleurs dans l'ensemble. On a quelque chose qui est un petit peu plus en avant, mais je trouve quand même que c'est moins agressif, ça fait plus naturel. On a même quelque chose qui est un petit peu moins basseux, donc c'est un petit peu plus neutre là-dessus, et avec un côté, je trouve quand même légèrement moins détaillé. Alors on est un petit peu moins cher quand même, mais ce qui fait que c'est un peu moins détaillé, c'est quand même un peu moins agressif, on a des médiums qui sont un petit peu plus en avant, un peu plus aérés, et un petit peu plus détaillés dans cette partie-là. C'est-à-dire que la différence étant que on a même droit d'ailleurs à une scène un petit peu plus large. Ce qui fait qu'en termes de driver, voilà, ce qui fait qu'on a un petit peu plus cette mise en avant des médiums du côté des TA3, avec des aigus qui viennent rehausser un petit peu tout ça et donner un peu plus de scène sur les TA3, mais comme on a un pic qui est quand même un peu plus doux dans la finalité, même si ça se voit pas sur la courbe, et ben les May sont un petit peu plus agressifs, mais un peu plus détaillés. Donc là, c'est plus la gestion du pic qui diffère. Donc après, les TA3, voilà, c'est quand même un peu plus neutre, un petit peu plus plat, ça reste dynamique, mais c'est un peu plus plat dans sa signature. On va parler donc du coup du passage CVJ May au CVJ CSN. Ils sont sortis il y a longtemps, et ce qui fait que c'est un peu comme des VX, donc un driver dynamique et 5 armatures équilibrées, pour un total de 6 par côté. On avait d'ailleurs ce côté tout en métal déjà à l'époque, avec d'ailleurs une meilleure qualité puisqu'on avait une boîte qui venait en bois, donc ils avaient plus envie de mettre en avant une qualité de packaging qui semble avoir été un petit peu perdue, donc ça reste correct, mais un petit peu perdu par rapport à avant.
On a une signature qui est un petit peu en V sur la courbe, mais ça se ressent pas réellement sur les CSN. On a des extrêmes aigus qui sont plus présents, des aigus qui sont plus présents. On a moins de volume forcément parce qu'on va être limité par le pic de clarté, ce qui fait qu'on va pas pouvoir mettre autant de volume parce qu'on va être limité par ça, ce qui fait que sur les mails on va avoir beaucoup plus de choses à entendre que les CSN où ça va faire du coup très fin. Donc ce qui fait que ça a un effet peut-être pour certains qui parlera plus un effet métallique. On a une voix qui est assez fine et claire et ce qui fait qu'en gros ça fait un peu des VIX mais en plus clair, en plus fin. On a moins de basse forcément aussi, puisque bah, justement on a moins de volume, et ce qui fait que c'est moins dynamique aussi dans l'ensemble. On voit que CVJ a pas mal évolué, parce qu'ils sortent pas énormément d'intras. Ils ont sorti plein de petits intras, j'ai vu passer, mais ici bah, on voit que, encore une fois, le nombre de drivers ne fait pas tout. Là, ils sont sortis il y a un peu de temps aussi, ça devait être en 2021, je pense, ou 2022. Et ce qui fait que bah, ils ont un peu mal vieilli, forcément. Les mails avec mon driver arrivent à faire beaucoup mieux, notamment parce que le driver dynamique est bien meilleur. Pour terminer, on a les Célestes Pandamon. Les Pandamon, c'est un driver, un driver planaire carré. Bon, c'est plus planaire, faites pas chier, c'est du planaire. Donc un driver planaire, d'ailleurs, il y en a plus sur le site, merci à vous du soutien, ils sont tous partis, il y en aura d'autres qui arrivent, restez connectés là-dessus. Et ce qui fait que les Pandamon, alors on a un côté semi-ouvert déjà, ils sont plus compacts, qu'en plastique certes, mais c'est compact, il y a un design, c'est pas mal là-dessus. Et ce qui fait qu'on a une scène qui est plus large, on a des aigus qui sont plus ouverts dans le sens pareil, c'est plus large, c'est plus diffus, grâce à ce côté un peu semi-ouvert. C'est plus orienté sur les médiums, on a un peu moins de basse, et on a des extrêmes aigus qui sont un peu moins présents, donc c'est vraiment plus les médiums qui sont un petit peu en avant, un petit pic de clarté beaucoup mieux maîtrisé, surtout beaucoup plus diffus, grâce au fait que ce soit du semi-ouvert et non pas complètement fermé comme pour les mails. Et ce qui fait que c'est un peu moins détaillé globalement, parce qu'on n'a qu'un seul driver planaire, mais qui reste plutôt bon, mais c'est plus doux, c'est un petit peu moins punchy, ça s'écoute mieux je trouve, avec plus de volume, et on en profite plus pour notamment ceux qui aiment bien le côté neutre. Pour ceux qui aiment bien le côté un peu plus engageant, et notamment qui aiment bien ce côté net, ce côté fin, ce côté clair, les CVJ Mail seront mieux là-dessus. Je préfère les Pandamon personnellement au niveau de l'écoute. Du coup, face à ces comparaisons, que vaut ces CVJ Mail? Ça montre déjà clairement que le marché a évolué, le marché s'est amélioré, avec des prix de sortie similaires, puisque à peu près les concurrents sont sortis à l'époque à peu près au même prix, et on se retrouve avec quelque chose qui est meilleur, surtout au niveau du driver dynamique, au niveau de la basse et des médiums, qui s'en sortent beaucoup mieux. Et surtout, bah, ce choix du switch qui permet en plus de ça d'ajouter des petites choses différentes. Mais maintenant, passons à la conclusion. Ce que j'aime bien avec les CVJ Mail, c'est qu'on voit un petit peu le marché évoluer. Moins de driver, mais mieux maîtrisé. On voyait déjà avec les TRN TA3, les TA4 arrivent, mais ce qui fait qu'on arrive avec moins de driver, mais de meilleure qualité. Et ça se voit très clairement. On voit que face aux VX avec plein de drivers, ou avec les CVJ CSN avec plein de drivers, bah ça fait pas tout. Ça se défend plutôt bien en termes de détails, et surtout, bah, on a une bonne qualité globale des intras. On a un switch qui est très efficace et surtout qui va aller chercher là où les autres le font pas forcément, de désactiver des drivers pour proposer des choses très différentes. Ça marchera bien et beaucoup mieux que d'autres intras comme, je ne sais plus quelle est les TRI Star, je sais plus quoi, qui eux, ils étaient très agressifs, l'impact était pas énorme, ce qui fait que c'était pas incroyable. Et là, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que même malgré le switch, on a un bon niveau de détail, on a une belle finition, ce qui est dommage s'il manque peut-être une pochette de transport, notamment parce qu'on a des switches, donc c'est bien d'avoir ça, et aussi parce que le câble, c'est dommage qu'à ce prix-là, là où plein de concurrents ont fait l'effort d'avoir un câble un peu meilleur, un petit peu plus de bonne qualité, plus souple, mais plus qualitatif, ce soit pas présent. C'est vraiment les deux défauts que j'aurais à dire, parce que dans l'ensemble, ça vaut son prix, ça vaut totalement son prix, et surtout, ça permet de profiter de vraies signatures différentes, et ça, c'est vraiment le truc différenciant, je trouve, par rapport au reste sur ce type de choix d'intra avec Switch. N'hésitez pas à partager, liker, commenter comme d'habitude, surtout n'hésitez pas, vous avez le lien en description. Vous avez le site shofiaudio.fr et je vous invite à aller voir, et on se dit à bientôt pour de prochains tests. Il y aura peut-être un trou semaine prochaine, à voir, je ne serai pas forcément disponible, vous verrez, mais sinon ce sera du KZ qui va arriver en test. Vous allez voir, le planaire pas cher, est-ce que ça fait du bien aux oreilles ou pas forcément, vous allez voir, ça va être intéressant.